Je vous préviens, si vous êtes né dans les années 70, 80 ou 90, cette vidéo risque de vous filer un sacré coup de vieux. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui je viens vous donner des nouvelles du projet de Samaritan avec Sylvester Stallone dans le rôle principal, un film de super-héros produit par la MGM qui désormais s'appelle tout simplement Samaritan, avec une première affiche, comme vous pouvez le constater, et le petit logo Amazon Prime Video, 26 août, oui, Stallone est privé de cinéma, ça sortira directement en streaming, et c'est assez incompréhensible. Le film, ça fait longtemps qu'il est tourné. Il est en boîte, il a eu d'excellents retours, des projets tests qui ont extrêmement bien marché. Les pontes de la MGM, en fait, voulaient le sortir comme ça un petit peu à la va-vite. Je crois que c'était il y a 1 an à peu près. Et puis, le résultat étant tellement satisfaisant qu'ils se sont dit non, c'est un blockbuster, il faut le sortir en été, etc., et ça sortira en salle. Il l'avait dit partout. Sauf que depuis, les choses ont un petit peu changé, comme vous le savez, puisque la MGM s'est fait racheter par Amazon. Et du coup, eux, leur intérêt, c'est plutôt de sortir le tout en streaming, on est bien d'accord. Et voilà, premier dommage collatéral, donc, ping, ça sortira partout dans le monde, le 26 août. Je suis dégoûté. Alors, le film est réalisé par quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est le réalisateur de Overlord, film que j'avais beaucoup aimé, et aussi de Son of a Gun, qui est très très efficace. Il s'agit de Julius Avery, et je trouve que, il y a quelque chose chez ce gars, déjà, comme je le disais, d'efficace, mais en même temps, avec un petit supplément d'âme, On sent que c'est un kiffeur, on sent qu'il a des idées, il aime la narration visuelle, il va pas juste se contenter de poser sa caméra dans des endroits aléatoires et de demander à un ordinateur de monter le tout. C'est quelqu'un qui a quand même un peu de style. Et d'ailleurs, je suis assez surpris, parce que Overlord, en général, se fait relativement conspuer, voire bâcher. Alors que moi, j'ai trouvé ça vraiment très très couillu, etc. Enfin, assez fun, très très bien réalisé. Bon bref, tous les goûts sont dans la nature. Mais au contraire, moi, j'étais confiant que ce type-là travaille avec Stallone. Puis, bon, Stallone en super-héros, c'est quand même inédit, on l'a jamais vu. Surtout que le pitch est assez cool. En gros, c'est le plus grand super-héros de tous les temps qui disparaît après, je crois 20 ans de service. Ping, un jour, il s'évanouit dans la nature, plus personne sait où il est, donc on se dit, peut-être qu'il est mort, Et il y a un petit garçon qui le recherche, il essaye de retrouver sa trace, et en gros, il le retrouve en mode SDF, c'est devenu une sorte de loque humaine, etc. Et du coup, au contact de ce petit garçon, Stallone, vieillissant, va retrouver un petit peu son mojo, son bagou d'antan, et puis boum, il va éclater les méchants qui probablement veulent récupérer quelque chose chez le petit garçon, ou veulent le kidnapper, on sait pas trop exactement. Bref, c'est simple, mais je veux dire, c'est quand même assez cool. Et puis c'est vrai que Sly, on l'aime bien quand il joue un peu les losers, etc. Et qu'il doit remonter la pente en mode super-héros, ce qui fait passer la pilule en plus par rapport à son âge. Parce que c'est vrai que il commence vraiment à accuser le coup, mais puisque il est censé avoir des pouvoirs, ça passe. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc c'est à la fois inédit, à la fois cool, et puis pour les fans de Stallone comme nous, notre papa du cinéma, on va pouvoir encore le regarder casser des gueules, botter des culs, et ça fait super plaisir. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'attendais énormément ce film. Pour l'instant, il y a rien qu'à fuiter, il y a quelques photos, de nouvelles photos que je vous montre, mais toujours pas de teaser. Je pense que ça va bientôt arriver. Je préférerais même un gros trailer, ça serait assez cool. Mais je trouve quand même que ça sent bon. Et alors, ce qui est encore plus rageant dans toute cette histoire, c'est que Sylvester Stallone lui-même, en interview, en parlant du film, l'encense. Et c'est pas souvent qu'il fait ça. Il dit carrément que c'est son meilleur film depuis des années. Super, merci Il dit que c'est très bien écrit, qu'il y a beaucoup d'action, mais qu'il y a surtout du cœur, et que ça va toucher le spectateur.
Alors moi, évidemment, avec mon imagination débordante, j'imagine tout de suite une combinaison qui ferait des étincelles. Hein, on prend par exemple voilà un Rocky Balboa tout vieillissant, limite clodo, voilà, on le mixe avec un super-héros façon Watchmen comme ça, voilà, hein, un petit shaker. Ah ouais, mais j'en veux quoi, j'en veux. Et puis comme je le disais quoi, Stallone, oui, c'est vrai que c'est de la promo etc, mais c'est quand même assez rare qu'ils disent ça quoi. Putain, et puis dernièrement, il a enchaîné quand même de grosses daubasses, hein, des Évasions 2 et 3, des trucs inavouables qui sont sortis que en direct ou DVD, et d'ailleurs que je n'ai même pas critiqué par respect pour l'artiste, mais je l'ai fait pour Bruce Willis, je l'ai fait pour Mel Gibson, je pourrais peut-être aussi le faire pour Sly, hein. Bah, je crois que je l'aime trop, je vais plutôt aller cacher voilà, les déchets sous le tapis, mais bref quoi, pourquoi c'est pas sorti au cinéma, nom de Zeus? C'est un projet qui, il y a quelques années, bah ouais, aurait eu droit à un méga salle, ça aurait été une sorte d'événement. Mais voilà, la vieillesse nous rattrape. Ouais, nos icônes, eh bien, sont toutes défraîchies, décrépies. Elles ont un demi-pied dans la tombe. Et nous autres, eh bien, on ne rajeunit pas non plus. Et voilà, encore une preuve de plus que, eh bien, la jeunesse pousse. Et que le cinéma, eh bien, est de plus en plus remplacé par le streaming. Les temps changent réellement, c'est dur à avaler, mais c'est comme ça. Bon, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Samaritan, ça sera sur Amazon Prime Video. Bienvenue dans le monde d'après. Ben ça sera tout, hein. J'ai pas grand-chose à dire d'autre, c'était juste, voilà, un petit, pas un coup de gueule, mais une grosse déception. Je sais que Alex de la Fuite en vidéo est comme moi, il sera très très triste de cette nouvelle. Bon bah on en parle dans les commentaires, donc likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!